En janvier 1949, à Los Angeles, une découverte macabre va marquer à jamais l'histoire criminelle des États-Unis. Le corps d'une jeune femme, coupé en deux au niveau de la taille, vidé de son sang, atrocement mutilé, est retrouvé dans un terrain vague du quartier de Leimert Park. Exposé comme une mise en scène théâtrale morbide, et ce crime atroce, resté non résolu depuis plus de 75 ans, deviendra connu sous l'un des plus grands mystères criminels du XXIe siècle. La victime est rapidement identifiée comme Elizabeth Short, 22 ans, une jeune femme originaire du Massachusetts, venue à Hollywood avec le rêve de devenir actrice, mais dont la vie marquée par la pauvreté, les désillusions et les fréquentations douteuses s'est achevée dans une horreur indicible. La scène de crime choque même les enquêteurs chevronnés. Son corps, parfaitement vidé de tout son sang, a été lavé avec une précision chirurgicale. Découpé en deux morceaux nets, les organes internes soigneusement retirés, le visage tailladé d'un sourire de Glasgow, monstrueux allant d'une oreille à l'autre, et le corps disposé avec une étrange symétrie, les bras pliés au-dessus de la tête, comme si le meurtrier voulait que sa découverte ressemble à une œuvre macabre. Dès le début, l'affaire attire l'attention des médias, fascinés par l'horreur du crime et par l'image d'Elizabeth, une jeune femme brune, mystérieuse, connue pour ses tenues élégantes noires, ce qui lui vaudra le surnom de Dahlia Noire, en référence au film Le Dahlia Bleu, très populaire à l'époque. Les policiers sont submergés par des centaines de faux aveux et de lettres anonymes, dont certains envoyés par un homme se disant l'assassin, signé le Dahlia Noir Avenger, contenant des morceaux des faits personnels d'Elizabeth, prouvant que le correspondant connaissait réellement les détails intimes de sa vie et de sa mort. L'enquête explore des dizaines de pistes. Elizabeth était connue pour fréquenter des pilotes, des hommes riches et des personnages du milieu hollywoodien. Certains la décrivaient comme une rêveuse naïve, d'autres comme une manipulatrice. Et dans les semaines qui précèdent sa mort, elle est vue dans divers bars et hôtels de Los Angeles, parfois en compagnie d'hommes mystérieux. Le 19 janvier, elle disparaît, et 5 jours plus tard, son cadavre mutilé est découvert, marquant l'une des entrées les plus sordides de l'histoire criminelle dans la culture populaire. Les enquêteurs soupçonnent rapidement un médecin, en raison de la précision chirurgicale de la découpe, mais aucune preuve directe n'est trouvée. Parmi les suspects, certains noms resteront célèbres. Le docteur George Odell, un médecin riche et excentrique, accusé d'inceste par sa fille, qui vivait dans une maison labyrinthique de Los Angeles, connu pour ses fêtes décadentes, et dont les archives révèlent plus tard qu'il était surveillé par la police dans les années 40, pour des soupçons de meurtre. D'autres suspects incluent des militaires, des acteurs ratés, des gangsters et même des policiers corrompus. Tant l'affaire attire les obsessions et les fantasmes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Au fil des décennies, l'affaire du Dahlia Noir est reliée à d'autres meurtres non résolus de Los Angeles, notamment ceux de femmes retrouvées mutilées, découpées ou posées dans des mises en scène théâtrales similaires. Ce qui alimente la thèse d'un tueur en série opérant dans les années 40 et 50 jamais identifié. Le plus troublant est peut-être la piste du docteur Odell, remise au goût du jour par son propre fils, Steve Odell, ancien détective de la LAPD qui a consacré des années à prouver que son père était le tueur. Il a publié plusieurs livres détaillant des preuves troublantes, comme des correspondances graphologiques entre la lettre du Dahlia Noir et l'écriture de son père. Des témoignages selon lesquels George Odell avait des connaissances médicales assez avancées pour réaliser une telle dissection, et même des conversations secrètes enregistrées par la police dans sa maison, où il aurait laissé entendre qu'il avait tué Elizabeth Short et qu'il pourrait en avoir tué d'autres. Mais malgré ces indices, aucune preuve matérielle définitive n'a jamais relié Odell au crime. L'affaire attire aussi des théories les plus folles. Certains parlent d'un meurtre rituel lié à des cercles occultes d'Hollywood. D'autres voient dans la mise en scène une œuvre d'art macabre inspirée du surréalisme, car George Odell était proche d'artistes comme Man Ray, dont certaines œuvres ressemblent étrangement à la posture du corps d'Elizabeth. D'autres encore croient à l'implication de la mafia, car Elizabeth fréquentait des hommes liés au crime organisé, et que son meurtre pourrait être un message codé. La presse, avide de sensationnalisme, transforme Elizabeth en figure maudite. On publie des détails salaces sur sa vie, réels ou inventés,
On la décrit comme une séductrice, une prostituée, une aventurière, ce qui brouille l'image de la victime et rend l'affaire encore plus mystérieuse. Car derrière le mythe du Dahlia noir se cache une jeune femme fragile, sans argent, vivant d'hôtel en hôtel, cherchant désespérément à percer à Hollywood et se retrouvant finalement piégée dans son destin atroce. Encore aujourd'hui, le meurtre du Dahlia noir reste officiellement non résolu, classé comme cold case, mais régulièrement réouvert par des enquêteurs ou des journalistes. Chaque nouvelle génération apporte son lot de théories, de suspects et de révélations partielles, mais jamais de vérité définitive. Ce qui rend l'affaire si terrifiante, ce n'est pas seulement l'atrocité du crime, mais aussi la façon dont la victime est devenue une légende sombre, plus célèbre pour sa mort que pour sa vie, et dont l'image continue d'alimenter livres, films et obsessions morbides. L'histoire du Dahlia noir est une descente dans les bas-fonds d'Hollywood, un miroir de ses rêves brisés, de sa violence cachée et de ses monstres invisibles. Et la question, plus de 75 ans après, reste entière. Qui a tué Elizabeth Short? Et pourquoi a-t-il transformé son cadavre en une œuvre macabre destinée à hanter l'imaginaire collectif pour toujours?